viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des cieux. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Abba. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et le monde un crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré, observé, je tiendrai. Et juste jugement. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Alléluia.
Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta gloire. Que les impies me tendent un piège. Je me dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Lumière sur la route, ta parole, Seigneur. Psaume 60. Maintenant, mon âme est troublée. Sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Maintenant, mon âme est troublée. Sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Que jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes voeux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assis amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant les vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Psaume 69. Ô Dieu, vite à mon aide. Seigneur, au secours. On déshonneur sur ce nom. Il cherche mon âme. Ironie soit-il. Ce que flatte mon malheur.
Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras ta dépendance sainteté, à leur dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qui reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Éloigne de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination, de vaines paroles. Il y a un chemin, tu es le chemin, mais sur ce chemin, des obstacles qui définissent notre condition fondamentale de péché, celle que Jésus a rappelée à ceux qui voulaient lapider la femme adultère. La paresse n'est pas celle de nos matins de vacances. La paresse signifie l'oubli, dont les ascètes disent qu'il est le géant du péché. L'oubli, c'est-à-dire l'incapacité à s'étonner et à s'émerveiller, à voir. Le non-éveil, une espèce de somnambulisme, celui de l'agitation comme celui de l'inertie. Pas d'autre critère que l'utilité, la rentabilité, le rapport qualité-prix. Le bruit intérieur et extérieur, pour les uns l'agenda trop rempli où chaque moment engraine sur un autre, pour d'autres l'agenda trop vide. Ne plus savoir que l'autre existe aussi intérieurement que moi-même, ne jamais s'arrêter pour rien dans le saisissement d'une musique ou d'une rose, ne plus rendre grâce puisque tout m'est dû. Ignorer que tout s'enracine dans le mystère et que le mystère m'habite. Oublier Dieu et la création de Dieu, ne plus savoir s'accepter comme une créature au destin infini. Oublier la mort et le sens possible au-delà d'elle. Refoulement de la lumière de la vie qui donne sens à l'autre, au moindre grain de poussière, à moi-même. Seigneur et Maître de ma vie, éveille-moi.
près du cours des eaux. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, près du cours des eaux. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, près du cours des eaux. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Notre cœur, c'est notre racine. Pour Jérémie, pour la Bible, l'être humain est comme un arbre, comme une plante qui ne peut vivre repliée sur soi. Au plus intime de nous-mêmes, nous avons besoin de rester ouverts à plus grand que nous-mêmes. À la racine de nous-mêmes, nous avons besoin d'une terre où puiser la vie. Dans quelle terre voulons-nous nous enraciner? C'est la question que pose le prophète, c'est la question décisive. Si nous plongeons notre racine dans une terre desséchée, nous devenons stériles comme un buisson. Malgré tous nos efforts, nos vies n'arrivent pas à porter un véritable fruit. Mais si nous plongeons notre racine dans une bonne terre, irriguée, pleine de vie, nous devenons comme un arbre qui porte du fruit même dans la sécheresse. Nos vies sont fécondes, même à travers les difficultés. Ce n'est pas en tirant sur les branches d'un arbre qu'on obtient du fruit, mais c'est en le plantant dans la bonne terre. Alors le fruit apparaît comme la conséquence de cet enracinement. De même, ce n'est pas par la tension de notre volonté et de nos efforts, simplement, que nous obtenons un fruit d'amour. C'est
c'est en nous enracinant dans le cœur de Dieu, source de tout amour. Oui, car notre cœur est fait pour s'enraciner en Dieu. Le reste devient toujours tôt ou tard une terre aride et insuffisante pour nous. Notre unique bonne terre, c'est le cœur de Dieu. Or le cœur de Dieu s'est ouvert pour nous comme une terre labourée, prête à nous porter et nous nourrir. C'est l'Eucharistie, c'est la prière, c'est le sacrement du pardon. L'Eucharistie, la prière, le sacrement du pardon. Nos vies, frères et sœurs, sont-elles bien enracinées par ces trois moyens dans la vie de Dieu ? Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi De toutes les personnes qui vivent dans une grande précarité suite à des catastrophes naturelles, que la solidarité et l'aide internationale mise en œuvre portent de nombreux fruits. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, souviens-toi De toutes les personnes blessées et humiliées dans leur dignité, dans leur intégrité, qu'elles soient entourées et soutenues sur leur chemin de reconstruction. Seigneur, nous t'en prions. Des chrétiens dont on veut opprimer la liberté, qu'ils trouvent toujours en toi la source inépuisable qui leur donnera la force d'avancer. Seigneur, nous t'en prions. Oh
Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein